Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un haul de tout ce que j'ai ramené des États-Unis. Donc je vous envoie mon petit générique, c'est parti. Donc si vous avez suivi un peu mes péripéties, je suis allée aux États-Unis. C'est vrai que j'ai beaucoup de vidéos à tourner, à monter, enfin bref. Je suis un petit peu débordée et c'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé pendant les grandes vacances, donc je sais pas comment je vais faire cette année. Sachant que je rentre en première, donc qui dit première dit bac de français. Bref, on n'est pas là pour parler du lycée. Je vais tout de suite commencer le haul sans plus tarder. Donc c'est parti avec la suite. Donc tout d'abord, faut savoir que j'ai fait un road trip si vous n'avez pas suivi. Donc je suis partie de San Francisco. Bon, j'ai fait plusieurs parcs nationaux, etc. pour aller jusqu'à Las Vegas. Ensuite, je suis retournée à San Francisco en passant par d'autres parcs nationaux et endroits touristiques du Grand Ouest américain. Donc j'ai fait quand même pas mal d'achats et du coup c'est pour ça que je suis là pour vous les montrer quoi. On commence avec les autocollants. Voilà, donc j'ai acheté pas mal d'autocollants puisque là-bas ils en vendent vraiment beaucoup sur les lieux touristiques. Donc déjà je vais vous montrer ce que j'ai déjà collé, que je vais décoller je pense au sèche-cheveux parce que je suis pas très satisfaite de l'endroit où je les ai collés. Donc on en a déjà un de Death Valley, on en a un de l'Arizona, un de la route 66 et un du Grand Canyon. Bref. Ensuite pour mon scrapbooking, que d'ailleurs j'ai totalement abandonné parce que finalement j'étais vraiment pas satisfaite, j'ai acheté des autocollants à San Francisco. Donc déjà on a sur le thème de Alcatraz, donc déjà j'en ai utilisé quelques-uns. Si vous ne connaissez pas Alcatraz, c'est une prison très ancienne qu'on peut aller visiter. Et donc voilà, des petits autocollants sur Alcatraz parce que je suis allée visiter. Sur San Francisco, donc voilà, pareil, j'en ai utilisé pas mal. Franchement, San Francisco, j'ai trop aimé. Ensuite, donc je continue toujours avec les autocollants. Donc on en a un qui vient de Bryce Canyon, bref voilà, avec une petite marmotte. Je sais pas trop comment vous les montrer. On va faire ça très à la youtubeuse beauté, mais voilà. Ensuite, on en a un encore de Bryce Canyon, alors que je crois que c'est pas un parc que j'ai fait énormément. Ah si, je m'en souviens. Ok, voilà, comme ça. Ensuite, on en a un de Monument Valley. Vraiment un parc national qui est magnifique. Ensuite, lui, il me semble que je l'ai ramené de Sequoia Park, un truc comme ça. Kings Canyon, je crois que c'est un parc qui est juste à côté de Sequoia Park. Et bref, voilà. Avec un ours, parce que c'est le signe de la Californie, si vous n'étiez pas au courant. Ensuite, j'en ai pris un en mode drapeau américain, voilà. Très simple, très basique. Ensuite, on en a un de Death Valley, voilà, encore, que j'ai acheté au tout début du voyage. Et un du Lake Powell, donc c'est un lac très très beau, dans lequel je suis allée me baigner et vraiment, voilà, rien à dire. Ensuite, on a des plus grands, donc on en a un de Monument Valley. Ensuite, on a encore un de Bryce, vraiment. Ensuite, encore un de Bryce, non mais c'est pas possible. Bref. Encore un de Bryce Canyon. Ensuite, on en a deux de Las Vegas. Donc le premier et le deuxième. Je suis allée 2 fois à Las Vegas. C'est trop chouette. Ensuite, on a encore un de Bryce Canyon. N'importe quoi. Non, n'importe quoi. De Sequoia Park. Donc voilà. Ensuite, on en a un de la route 66. Parce que je suis passée par la route 66. On en a un de Zion. Bref, je sais pas comment vous dites. Voilà, et un de Antelope Canyon. Voilà, c'est trop beau Antelope. J'ai trop aimé. Et ensuite on en a un de San Francisco avec le pont de San Francisco et l'ours, symbole de la Californie. Donc vraiment lui c'est un qui est assez représentatif quand même. Ensuite on a les cartes postales. Donc j'en ai pris 2 à San Francisco. Donc voici la première. Je la trouve vraiment trop belle. Ensuite on en a une deuxième. Où il y a marqué California, donc c'est l'état où il y a San Francisco, parce que normalement vous savez mais il y a beaucoup d'états aux États-Unis. Et moi je suis passée par la Californie, le Nevada, l'Arizona et l'Utah. Ensuite on a encore une carte postale de Bryce, alors visiblement j'ai beaucoup aimé ce parc national, c'est vrai qu'il était quand même très très beau. Ensuite on a des patchs pour les vêtements. Parce que j'aimerais bien acheter un habit assez simple et le customiser avec les patchs. Donc on en a un de la route 66, comme ça, qui est quand même très joli.
On en a un de Grand Canyon. On en a un encore de Antelope Canyon. Ensuite ça c'était d'un petit... Ah oui, un diner. C'est hyper typique aux États-Unis. C'est un peu comme un petit restaurant et tout. C'est vraiment trop chouette. Enfin moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite on en a un de Zion. J'ai fait une contraction de Zion et Zion. De Zion. Donc c'est un parc national encore. Et un de Kings Canyon. Donc voilà, je l'ai acheté pareil à Sequoia Park. Voilà. Et d'ailleurs aussi au même endroit j'ai acheté une petite peluche en forme d'ours, vraiment qui est toute petite et tout comme ça, elle est trop mignonne. Ensuite aussi dans un magasin j'ai acheté des élastiques comme ça, ceux qui ne laissent pas de marques dans les cheveux, par exemple quand vous les lissez, pour éviter qu'il y ait une grosse démarcation dans les cheveux. Et ensuite on va terminer avec tous les habits que j'ai achetés parce que j'ai fait du shopping à Las Vegas dans un outlet. Donc c'est un grand centre commercial et si je ne me trompe pas c'est aussi beaucoup de sorties d'usine ou du moins... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a beaucoup de promotions et donc les vêtements sont vraiment moins chers que dans les magasins normaux, on va dire. Donc on commence déjà avec un sweat que j'ai acheté à San Francisco chez Booba Gump. Donc en fait, il faut avoir la rêve, c'est dans un film, je sais plus le titre, mais c'est un film hyper connu, je suis sûre que vous connaissez, où il y a la fameuse réplique du cours Forrest cours. En fait, dans le film, le personnage principal, il va faire un restaurant avec son ami. Ils vont faire un restaurant de crevettes qui va s'appeler Booba Gump. Donc ils vont sortir leur marque et tout. Enfin bref, plein d'objets à l'effigie de leur marque, qui est donc Booba Gump, comme je vous l'ai dit. Et elle est spécialisée dans les crevettes. Enfin, le restaurant est spécialisé dans les crevettes. Donc en fait, à San Francisco, on est allé manger à Booba Gump. Donc voilà, le menu tourne beaucoup autour des crevettes, ce qui est logique. Et il y en a aussi un à Las Vegas. Bref, et du coup j'ai acheté un sweat là-bas qui, franchement, je l'aime trop. Il est gris comme ça, basique, et puis au milieu, il y a le logo de Booba Gump. Ça fait un peu... Enfin, je sais pas, j'aime trop l'effet. Je le porte tout le temps, et c'est mon sweat préféré. Ensuite, on a un ensemble que j'ai acheté à Las Vegas. Pour me balader à Las Vegas, vraiment, c'est un truc que je porterai pas souvent dans ma vie. Mais voilà, je les ai portés à Las Vegas parce que là-bas c'est très le monde de la fête, du too much. Donc j'ai acheté une tenue là-bas. Donc on commence avec le haut qui est tout emmêlé. Donc en fait c'est un haut comme ça, basique. Enfin basique non. Avec les bretelles comme ça fait... Ah, je sais pas comment vous montrer. Ça fait comme ça, il y a un petit anneau au milieu avec les bretelles où il y a marqué Vegas, Vegas, Vegas. Et donc... voilà, bon, c'est un peu compliqué de vous montrer comme ça, mais porter est quand même un petit peu plus joli que comme ça, parce qu'on dirait vraiment un torchon comme ça. Pour aller avec, j'ai acheté un petit short comme ça à sequins noir avec marqué Las Vegas. Et ben voilà, il est tout simple, et enfin tout simple, très dans le mood Las Vegas, et franchement je l'aime trop. On a une veste que j'ai achetée chez ASICS, donc j'aime trop comment elle taille, si vous savez... Je sais pas si j'ai déjà dit sur YouTube ou quoi, mais je fais beaucoup de courses à pied et donc pour courir un peu en mi-saison, elle m'a l'air pas trop mal. En plus, on peut mettre le pouce là, elle est assez sympa. Il y a juste le logo ici. Et voilà, c'est une veste à zip. Chez American Eagle, j'ai acheté oulala, un body comme ça, couleur crème. Il était en plein de couleurs avec des bretelles doubles, enfin genre comme ça. Et dans le dos, il est basique. Et voilà, c'est juste un petit body. Et pareil, toujours chez American Eagle, j'ai acheté... C'est pas celui-là. Toujours chez American Eagle, j'ai acheté un legging comme ça avec des poches sur les côtés, toujours pour le running. Franchement, basique et tout. Mais je cherchais un legging de sport. Donc voilà, c'est cool. Ensuite, j'ai acheté une brassière de sport chez Nike. J'en ai deux, je vais toutes les deux vous les montrer, mais je crois que au lieu de les deux, elles étaient environ à 45 ou 55 $, ce qui est relativement cher pour une brassière de sport. Enfin après c'est Nike, mais bon voilà. Je les ai eues pour 15 $, 20 $, enfin bref, pour vous dire que les réductions étaient folles. Donc ça c'est un peu difficile de vous montrer. Ça fait top en fait, enfin, ça fait un peu top. Comme ça, et le dos il est croisé avec le petit logo entre les deux bretelles. Enfin, c'est un peu compliqué de vous montrer. Bref, là je crois que vous voyez. Donc voilà, j'aime trop la couleur.
C'est trop dur à vous montrer. Et ensuite on en a une, ça fait très Las Vegas. Franchement j'adore. Elle est trop belle. Donc elle est, oulala. Elle est comme ça, bleue, avec des espèces de feux d'artifice faits, enfin bref c'est des logos comme ça. Avec le logo là. Hop, comme ça. Et dans le dos elle est comme ça. C'est une Nike Pro et pareil au lieu de 55$, je l'ai eu à 20$, un truc comme ça. Et enfin pour terminer, je crois que c'est mon article préféré au niveau des vêtements. Bon ça je crois que vous n'êtes pas du tout au courant. Donc je vous ne l'ai jamais dit mais je suis fan de Formule 1. C'était en mai je crois. En scrollant sur Instagram je suis tombée sur une vidéo de Formule 1 qui m'a fait mais vraiment tomber amoureuse de ce sport. Et en fait je me suis dit mais en voyant la vidéo je me suis dit mais je veux trop m'intéresser à ce domaine. J'ai commencé à suivre plein de comptes et j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine et franchement j'aime trop. Donc personnellement l'écurie que je soutiens c'est Ferrari et je me suis acheté dans un magasin de Formule 1, genre dédié à la Formule 1, un t-shirt Ferrari. Enfin vraiment ça m'a refait ma journée quand j'ai vu qu'il y avait un magasin Formule 1 mais je l'aime. Vraiment j'aime trop ce t-shirt. Enfin bref. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Bref, je vous fais plein de bisous, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et désolée si parfois il n'y en a pas trop, mais vous savez que c'est un peu compliqué. Bref, plein de bisous et à bientôt.